Salut Moussaillon et bienvenue dans Skeleton Crew, l'émission de Faucon Millennial où on review les épisodes de la série Skeleton Crew. Je suis le Capitaine Grushkov et je suis accompagné aujourd'hui de mon second Adrien. Salut Capitaine. Salut. Et mon petit Moussaillon Mali. Coucou Capitaine. Quelle horreur. Je me ferai jamais à ta voix de Moussaillon, m'a dit. C'est incroyable. Ah non. Ah. Comment ça va? Ça va nickel. Je dis ça comme si on n'avait pas parlé, comme si on n'avait pas fait un podcast sur les profs juste avant. C'est vrai, putain. Ah putain, on est Cyprien. Oh merde. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les profs, en fait, eh ben, ils ont tous les mêmes fringues. Non, attends, Faux. pas lui. Cyprien, je tolère encore, mais pas non, lui. on peut pas aller. Cyprien implique l'existence de Cypri 2. C'est tout pour moi. Bye. Oui, bah, comme Adrien et Adri 2, quoi. Comment ? Deux. Oh la vache, t'imagines si on avait... Ah mais non, mais on en a deux. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais faire une petite note. Parce que cette année, on voulait inviter notre ami Lain, mais à cause de raisons personnelles, il n'a pas pu venir. Mais je voulais que on lui envoie tout notre amour et vous encourager, vous les auditeuristes, à faire de même. Et on te fait plein de bisous et on pense à toi, petite licorne. Bisous là. Bisous Lane, qui a le mérite d'être l'unique autre Adrien que j'aime, mais c'est également l'unique autre Parisien que j'aime. Vraiment. Comment ça, autre Parisien? C'est qui le premier? On va Ah, le laisser. Ika est parisienne. Ouais, et moi, alors j'habitais dans la région parisienne pendant une bonne partie de Putain, l'année. c'est vrai. Non, bah, laisse tomber, c'est une région perdue. Hein. Non, faut raser. Faut raser toute l'île de France. Oh, Il a raison en plus. Ok, bon, alors, du coup, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'épisode 7 de la série qui s'appelle We're Gonna Be in So Much Trouble, réalisé par Lee Isaac Chung, qui avait déjà réalisé un épisode de Book of Boba Fett. Et cet épisode... Mando aussi, non? Et Willow? Oh, attends, vraiment? Non, Mando. Mando. Attends, t'es sûr? Il me Peut-être semble, dans la saison 3, il a fait 3. des épisodes, non? Peut-être pas, hein. Je me souviens Regarde. qu'il avait fait l'épisode 2, je crois, de... Non. Oui, épisode 19 de Mandalorian. Ok. Et du coup, il a pas du tout fait Boba Fett, hein, je crois. Comment ça, il a pas du tout... Mais je me souviens qu'il avait fait Boba Fett. Bah alors attends, peut-être que La tu première confonds. fois que Alors, j'ai peut-être vu c'est son juste nom, c'était dans... Pas à jour sur son... Non, c'est moi qui suis sur son éclaté. Wikipédia. C'est moi qui suis éclaté. J'étais Mais persuadé... c'est pas grave, Grushkov, c'est le début d'année, c'est normal. c'est Oh là compliqué. là. En fait, j'ai pas fait mes recherches. Hein. J'ai dit ça parce que je me souvenais de son nom et j'étais persuadé que c'était dans Book of Boba Fett. Ah, et c'est lui qui a réalisé Twisters, qui a priori est pas si Qui mal. était super. Oh putain, non, je suis juste Ouais, raciste voilà. en fait. Qui était Vous en faites super. pas. Vous en faites pas, c'est bon, tout va bien, je suis juste raciste. C'est bon. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un fan de Star Wars. Non mais c'est pour ça, quand j'ai vu sa photo, je me dis, je me souvenais pas qu'il ressemblait à ça, mais c'est pour ça. Du coup, moi, je suis tellement raciste, je me base juste sur mes propres feelings. Même pas sur les faits. Mais non, tu Quelle vois pas horreur. les couleurs, Grushkov, du coup tu l'as pas vu. Comment? Tu vois pas les couleurs, du coup tu l'as pas vu, t'es pas raciste. Bah d'ailleurs, je ne vois rien. Tu ne vois rien, vraiment. Si j'enlève mes lunettes... Alors, aujourd'hui, je suis sorti sans mes lunettes, c'est réel. Je ne vois que dalle. Ah, mais moi c'est pareil, hein, de moins en moins. Ah ouais, la vitesse Ouais, à laquelle j'ai là. ça... Non mais Se c'est terrible, barre, hein, là, c'est vraiment. Bah, Compliqué. moi, hein. je vois encore très bien. Oui, Allez, allez. bah nous, J'ai pas rien pour attendre. on t'emmerde. Si tu veux, on vient, on te crève les yeux. Hein. On va bien te crever les yeux, vas-y, t'es pas prête. Et du coup...
On est belge ou quoi, là? Et cet épisode marque le retour d'ailleurs au scénario de Christopher Ford et John Watts, les showrunners de la série. Et du coup, mes petits moussaillons, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Sans spoilers. Et on va commencer par Adrien qui se souvient plus de l'épisode, il a dit. Alors, attends, je survole l'épisode sur Disney+. Ah si, c'était bien. Si, c'était trop bien. C'est un épisode qui a montré, je trouve, un jeu d'acteur incroyable et surtout qui était surprenant. Et moi, j'aime bien quand les choses me surprennent. Est-ce que t'as vu l'épisode, Adrien? Oui, non, pour de vrai, j'ai vu l'épisode. Bon, on aurait dit, quand t'as parlé, Non, je me suis dit, il a vu ça. Et je m'en suis rendu compte aussi en parlant, mais merde, ils vont croire que j'ai pas vu l'épisode. Non, je l'ai vraiment vu. Je l'ai vraiment vu cette fois. T'as quand même dit des trucs qui allaient bien. Et maintenant, on va être suspicieux tout le temps. Ah, mais c'est ça. C'est Pierre et Lou, le bordel. J'ai perdu toute ma confiance en lui. Mais c'est normal, moi aussi, Grushkov, moi aussi, t'inquiète pas. T'as perdu ta confiance en moi? Absolument, en moi. Ah oui, ça c'est normal. En tout cas, c'était bien. C'était trop bien. Clair. En plus, il est trop beau l'épisode. Voilà, bref, pardon. Ouais, c'est vrai. Et toi, Maddy, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, l'épisode était très sympa et je trouve qu'il nous prépare bien quand même à l'épisode final du coup. C'est vrai, c'est exact. Ouais, c'est pas. Alors, c'est sûr. Moi, mes épisodes préférés, je pense, de la série, peut-être, on verra avec le final, mais c'est les 2 épisodes du milieu, là, qui étaient écrits par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est intéressant. J'ai trouvé que c'était assez malin, la façon dont ils ont construit leur série, là. Mais par contre, toujours aussi bien, quand même. Et comme dit Adrien, j'ai été très surpris par plusieurs trucs qui sont passés. Il y a un truc qui s'est passé où, quand c'est arrivé, je l'ai vu venir, mais il y a d'autres trucs, principalement un développement de personnage, que j'ai pas du tout vu venir. Et on va en parler très vite. Perso, il y a un truc qui m'a tellement surpris que j'ai crié pendant notre visionnage. Donc, Ah ouais. Oh, attends, j'ai oublié, c'était... attends, tu vas me dire juste après, j'ai oublié, moi, alors... Ah, non, ça y est, je me souviens. C'est bon. Anyway, c'est vrai que, pour le final, j'ai essayé de ramener plus de gens. Ce serait bien que vous aussi, vous veniez, les auditeuristes, venez sur notre Discord. On va regarder à 21h30, mercredi soir, l'épisode final de la série ensemble. Donc, plus on est de fous, plus on rit. Tout simplement. Très bien. Maintenant, si vous ne voulez pas de spoiler, vous pouvez désormais quitter cet épisode. Nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dedans. 3, 2, 1, zone spoiler. Par quoi on peut commencer? Vite fait, les parents, leur course de relais. C'était très intéressant comme petite séquence, très mignon. Incroyable. Moi, je tiens à dire que... J'ai bien aimé comment c'était filmé. Désolé, hein, mais il y a une scène de Yakuza 6 qui est pareille, sauf que c'est pas genre une course de relais avec genre un objet qui se passe, mais un bébé. Ils se jettent et le ils se lancent ce bébé en courant tous, et c'est trop bien. Jouer à Yakuza 6. Il jouait à il nous fait tous sa les propagande là. Jouer à tous les Yakuza. Mais en vrai, il a raison. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, pas mal de références. Encore une séquence qui est très Spielbergienne. Oh oui, complètement. Ouais. Dans la façon dont elle est filmée et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. J'ai adoré le fait que les parents... Ils sont nuls. Ils sont pas faits pour ce genre de truc-là, mais ils s'arrêtent pas et ils vont jusqu'au bout. Et ils y arrivent. Persévérance et tout. Ce qui est rigolo, parce qu'aujourd'hui, je parlais de Rogue One avec beaucoup de passion par rapport au pouvoir qu'ont les gens qui sont courageux. Et au final, ça, c'est une
tout petit bout de ça distillé dans une petite scène. Et du coup, sur un truc moins politique, plus personnel. Même si, techniquement, ils font face à l'autorité de leur planète. Petit truc, mais peut-être vous allez pas être d'accord avec moi, mais je me souviens pas que les films Spielberg pour enfants étaient, on va dire, si tendres avec les parents. Non, ils sont montrés comme cons, c'est souvent, mais bon. Ouais, souvent, hein, on est d'accord. Enfin, peut-être pas cons, c'est mais quelque agressifs. chose de nouveau et Ouais. je pense que c'est mieux aussi de montrer des parents qui... Les temps ont changé, j'espère. Ouais. Et Ouais, les ouais, moi, je suis parents, d'accord avec toi. les parents Ouais. ne sont plus les mêmes que ils étaient il y a 40 ans maintenant. Aïe, aïe, aïe. 40 ans. J'étais même pas né, c'est-à-dire... même plus que 40 ans parce que eux-mêmes ils étaient déjà bien adultes quand ils faisaient leur film, donc ouais, et je suis tout à fait d'accord. Moi, au début de la série, je pensais que les parents, ils allaient s'en foutre un peu, ou à la limite être un peu comme pas Winona Ryder, mais un peu les autres parents dans Stranger Things, où ils sont inquiets, mais ils sont très très passifs. Mais non, pour le coup, ils ont été très actifs, sauf le père de Neil qui se touche la nouille, que je sais pas ce qu'il fout. Alors, dans Moed Canon, c'est parce qu'il bosse à la mine. Alors, je crois pas qu'il y ait de mine. Dans Moed Canon, c'est parce qu'il bosse à la mine. Il bosse à la mine. Et bah, dans Moed Canon, Je crois moi, qu'il c'est était juste que c'est un analyste. père, un deadbeat dad. Ah, mais en vrai, il y a 3 bébés dont il faut s'occuper. En Oui, vrai, c'est vrai. C'est l'inverse d'un deadbeat dad, c'est le J'avoue, ouais. stay-at-home dad. Il allait de ses enfants. What the fuck? Oui, attends, Il nous c'était faut bon, ce fan art. Oh, je vous en supplie, je veux ce fan art. Oh non. S'il vous plaît. Oh, Vraiment, quelle Star horreur. Wars M. Preg. Oh, Star Wars Inflation, là. À la fin, t'as Sonic, Pregnant Sonic sur la croix de Jésus qui va apparaître. D'ailleurs, on n'a pas de nom de l'espèce. C'est les de Neil. Hedgehogs. De quoi? Je sais pas. Sur Wikipédia, c'est écrit Nil Species. Ouais, c'est comme Yoda Species. Ouais, c'est ça. Et les mâles ont des cornes. Enfin, des défenses. Ah oui, c'est pas Des pareil, défenses, Adrien. ouais. C'est pas pareil, ouais. C'est pas des bouquetins. Enfin, je me dis, s'il y a des défenses ici, peut-être Non, que leur non. système n'est pas le même Imagine- que l'autre. Imagine, ils ont des mini-défenses de chaque côté des tétons, là. Oh non. Ça va pas être pratique pour elle. Bah non, justement, c'est horrible. Ah, bordel. Par contre, il a une sacrée calebasse, le père de Neil. Ah ouais, ça oui. Ça veut dire que Neil, il sera sûrement chauve à un moment aussi. Non, pas forcément. Bon. Grosse probabilité. Parce que son père, il bosse à la mine, c'est pour ça. Purée, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, les enfants, ils sont dans le vaisseau, ils sont en train de revenir. Wim, il a un peu le cafard. Il dit qu'il regrette d'avoir appuyé sur le bouton au début de la série, mais les autres, lui, le rassurent et ils sont contents. J'adore comment Neil, il est installé là comme un vrai bonhomme et tout, mais avec sa petite voix de bébé en train de dire j'ai failli crever plusieurs fois, mais tu sais quoi, c'est ça l'aventure. Ouais, j'adore. Ils sont vraiment trop marrants. Vous avez vu, il joue au ballon, Neil, avec Oui. Fern au tout début. Oui, ils sont trop chauds. Avec Et c'est trop mignon. de balles magnétiques là. Ouais. Ils devraient vendre ça à Disneyland. Je pense que ça marcherait bien. Ah, Ouais, ça purée. coûterait $500 Ça coûterait $549 avec taxe. avec taxe. Je pense. Et
Ça se trouve, c'est une arme de destruction massive et tout, il se rend même pas compte. Peut-être, hein. Ouais. Mais ouais, voilà, les autres rassurent Wim. Et surtout Fern, hein, qui est... Au final, je trouve que c'est... De tous les personnages, c'est quand même Fern qui a évolué le plus, qui s'est le plus ouverte aux autres. Genre... Comment dire? À la limite, comment il s'appelle? Neil. C'est pas tant qu'il a évolué, plutôt qu'il il a juste grandi, mais il est toujours la même personne et tout. Pareil pour KB. Wim, bon, il a appris que l'aventure, c'est peut-être C'est un peu dur. c'est peut-être pas forcément ça. Il a appris aussi qu'il y a d'autres façons d'être un héros que de se battre. Mais j'ai l'impression que Fern, c'est celle qui a le plus changé, techniquement, changé entre Ouais. Tu sais la pourquoi? personne qu'elle était au début. Parce que c'est la meilleure. Bah alors déjà oui, mais aussi parce que c'est elle qui est la leaduse et du coup elle évolue en fonction des autres. Et elle apprend à lead les autres. Elle apprend à, Absolument. à s'inquiéter pour les autres. Et du coup c'est ce qui se ressent le plus. Les autres c'est des parcours personnels on va dire. Elle a dû vraiment, elle a dû s'ouvrir aux autres. Elle a dû apprendre à devenir la grande sœur. Ouais c'est ça en fait. Et oui, c'est vrai, elle prend beaucoup plus de responsabilités et tout, elle les rassure. C'est elle qui leur dit non, mais ça va aller, on va pas avoir de problème, t'inquiète. Et après, qui dit non, en vrai, nos parents ont menti, on est dans la merde. Ce qui est très honnête. Et voilà, ils arrivent. Ils arrivent sur la planète, tandis que... Enfin, ils n'arrivent pas sur la planète, ils arrivent en orbite, tandis que bah, les pirates sont aussi là, et évidemment, Brutus, hein, il perd patience très vite, il voit, en fait, Atine, qu'on voit pour la première fois depuis l'extérieur, il y a une énorme nébuleuse verdâtre dégueulasse, là. Qui est plus ou moins impénétrable. Et en fait, on apprend très vite qu'en plus, à l'intérieur, il y a des espèces de gros trucs qui font des éclairs, des armes électromagnétiques qui attaquent tous les... Pardon. Oh, je suis fatigué. Qui attaquent tous les vaisseaux non identifiés. Parce que grâce à... Comment il s'appelle? SM-33, on apprend que il n'y a que des vaisseaux de Atine, entre guillemets, je vais dire, qui peuvent passer la barrière. Et c'est comme ça que le Captain Renaud a pu la passer. Ce qui veut dire que comment il s'appelle? Le Onyx Cinder, et merci pour votre aide. Je savais pas de quoi tu parlais. Le Onyx Cinder, ils l'ont sûrement récupéré, vu qu'on sait qu'ils y sont allés, ils l'ont sûrement récupéré sur la planète où il y a la petite copine de Neil. Parce qu'ils disent... Ils disent que c'est un vaisseau de Atine, mais c'est probablement un vaisseau de cette époque-là, d'une de ces planètes-là. Ouais, c'est possible. En tout cas, l'Onyx Cinder est un vaisseau très spécial, si je puis dire. Sans mauvais jeu de mots. Ce que j'ai bien aimé c'est dans la scène où les pirates envoient le mec faire une opération kamikaze, littéralement. Ouais. L'humour est très bien géré, genre toute la team, une fois que le mec il s'est fait exploser, ils sont tous là silencieux. 3 secondes plus tard, bon, bah d'accord. Et puis John qui est là en mode non mais c'est bon, on en revoit un, c'est bon.
C'est trop drôle. Il dit, ah, moi j'y vais, y a pas de problème. C'est trop drôle. Je trouve qu'ils ont bien fait ce côté. Les pirates, c'est des débiles, enfin. Ouais. Ouais, c'est vraiment l'équipage de Captain Hook, Ouais. quoi. C'est là où tu vois l'influence qu'a eu, je pense, le dernier film de David Lowery sur la série, parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression de revoir Hook et ses sous-fifres, quoi. Enfin, voilà, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, ça marche trop bien, et Brutus, il est terrifiant. Ah ouais, pour le coup, il fait bien flipper. Ouais, et son design marche vraiment bien. C'est un des designs qu'on avait vu dans A New Hope, non? Oui, dans la cantina de. Dans la cantina, ouais. De Tatooine, enfin, de Mos Eisley. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est... Oui. Attends, j'ai peut-être dit une connerie. Non, mais si, t'as raison, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais je trouve que c'est une bonne idée parce que la série est quand même orientée enfant. Le méchant, c'est un gros loup noir. Ouais, Le- ouais, ça marche Ouais. bien, bah, bien sûr. Ouais. Oui, puis il a les yeux rouges, il Il a fait une peur. grosse voix. Il s'appelle Brutus. Ça, c'est vraiment caricatural et ça marche trop bien, ça fonctionne trop bien. Suite à ça, les petits bébous, ils sont... Ah non, du coup, il y a Jod qui est sur le point de se faire expulser dans le vide, mais il y a la pirate qui l'aime bien, qui le libère. Mm. T'as réussi à capter son nom, elle, ou pas? Non. Non. Bon, en tout cas, elle a l'air d'être gentille, et elle me rappelle un peu la daronne dans les Goonies. Même si elle est beaucoup moins méchante. Oui, je Elle vois paraît ce que beaucoup moins c'est. méchante. Physiquement, elle me rappelle un peu la daronne dans les Goonies. J'espère qu'elle est plus sympa que la daronne dans les Goonies. Ouais, la daronne dans les Goonies, c'est horrible. Hein. Et c'est vraiment, ça a été un de mes traumas d'enfance. Hein. Je me souviens plus. Ah, j'aime Ah tellement ouais, ce film. Tu sais Mama qu'on en parle pas Fratelli, là. depuis le début. Je sais que Koshkov, t'es pas fan des Goonies, mais alors moi, putain, oh, c'est vraiment un de mes films d'enfance. Euh, Euh, Oh la vache, ouais, je suis en train de garder la daronne dans les Goonies. Bah, c'est juste physiquement, tu sais, les manches, bah, une vieille, un peu costaud, Elle est avec morte. 100 manches, tu vois. Genre... Elle est morte pas très longtemps après le film, d'ailleurs. La Mais je sortie crois que du tout le monde est film. mort dans ce film. Ah bah non. Quoi? Non, L'actrice? non, mais pas Je les parle- jeunes, mais Je parle de l'actrice. les vieux. Non, pas vraiment, non. La plupart sont toujours en vie, hein. Ah ouais? Ouais, il y a Joe Pantoliano, il est toujours en vie. Et il y a Josh Brolin. Mais Josh Brolin, c'est un des jeunes. Quoi? Quoi? Ah oui, c'est le grand frère. Je croyais que c'était un des adultes. Non. Mais Ça non, va. c'est le grand frère. What the fuck? C'est Bran. Putain, c'est vraiment un film Enfin, de vieux, ça. Bren, je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est Euh, Brand. Ok, bref. Effectivement, grâce à quick thinking de Jod, il récupère le vaisseau des enfants, c'est ça? Avec le Et, tractoring. et les enfants, ils chopent, ils chopent Brutus avec le... Le grappin Comment ça de. s'appelle? Le truc dont ils sont descendus dans l'épisode, là, où ils faisaient Les vieux sages. Là. The Wise Elders, là. Ils me faisaient trop marrer. Et ils attrapent le Brutus, qui lâche son blaster. Et là, on arrive au truc où, apparemment, j'avais pas vu. Mais Jude Law, il avait dit que cet épisode-là serait l'épisode où on en saurait plus sur qui est vraiment Jod. Du coup, évidemment, les Star Wars fans, on les connaît.
il s'attendait à des flashbacks, des trucs comme ça. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on apprend que c'est un gros bâtard. Et c'est trop bien. Que c'est un vrai pirate. Il est pas devenu Oui, oui, un sac capitaine à par merde. hasard. Et évidemment, il tue de sang-froid Brutus. Pour le coup, quand Brutus il était chopé comme ça et il a laissé tomber son blason, il a fait ah, il est mort. Le mec est dead. C'est fini. Ah, moi, je voulais pas y croire. Je me suis dit, ils vont pas buter comme ça un gars dans une série pour enfants, tu vois. Mais pour le coup, c'est un méchant. Donc, Ouais, mais en fait, on moi, est ce qui m'a ok. choqué, c'est pas le fait qu'il meure, c'est la manière dont c'est montré. Ouais, le headshot à bout Ouais, portant voilà, comme ça, c'est c'est ça. vénère un peu. Et Ouais. c'est ça qui Ah m'a ouais, fait. c'est ça. C'est pour bien te montrer. Non, c'est un dur, hein, le petit Captain Silvo là. Hein. Ouais, Alors du coup, vous l'appelez Silvo ou Jod? Parce que moi, j'appelle Ça, Jod. Mais... ça dépend des moments. Hein. Tout à l'heure, je l'ai appelé Jod et après, j'ai appelé Ouais. Crimson Jack. Ouais, c'est ça, il a plein de noms, mais c'est trop bien, j'adore. Dash machin truc là. Et mais là, pour le coup, là, il est le Captain Silvo. Parce qu'en plus, il récupère son tricorne son casque de tricorne. métal. Le tricorne de métal. Et enfin, il capture les enfants. Il capture les enfants et ouais, il montre son vrai visage. Il bully les petits. Il leur dit des choses très méchantes. Et en plus, donc après, quand les enfants arrivent à s'enfuir avec leur vaisseau et tout, il arrive à remonter dedans. Oh, putain, la scène où, avec le code pirate où il essaye de récupérer Le mix. le Onyx Cinder là avec des trucs du code pirate et tout. Et le Unclaimed. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout ça, c'est des trucs qui ont été préparés avant dans les épisodes. C'est un des premiers trucs dans le premier épisode. Le truc du claim this, unclaim this et tout. Qui était entre Wim et Fern. Et tu sens par sa réponse que SM33 il préfère les enfants à John parce que Complètement. c'est close enough et il lui éclate la tronche. Oh la vache, heureusement qu'il avait. Et en fait, au début, je me disais, mais c'est quand même un peu dommage qu'il remette son masque. Et en fait, tu comprends vite pourquoi ils lui ont fait remettre son masque parce que sinon il serait plus en un seul morceau. Ah non, mais... Donc oui, il est jeté en dehors et les enfants, ils arrivent à s'enfuir. Ils passent la barrière tranquille. Pendant que, voilà, il y a les explications de SM33. Encore une fois, très fatigué. Je vais à peine faire du montage parce que je suis tellement crevé. Crevé. Oh, j'ai clubé toute la journée là. Oh putain, I wish. J'aime pas ça, mais I wish. Et après, on se rend compte que non, il est là. Il est sur le vaisseau. Bon, heureusement, les enfants sont... Je dis il, je parle de Jod, Silvo, tous ces gens-là. Il a réussi à revenir sur le vaisseau d'une manière ou d'une autre. Heureusement, les enfants sont protégés par SM33 qui va vers lui. Et du coup, je crois que c'est là que t'as crié, Maddy. Alors non, j'ai crié à la mort de Silvo, de n'importe quoi, de Brutus. Ah, c'était là. Parce que ça m'a... En fait, comme je disais, la manière dont c'est fait, je trouve que c'est un peu choquant pour une série pour enfants. Et puis il le fait devant les enfants, quoi. Ah bah enfants, pour le coup, tout là, vu. les enfants, ils se rendent compte que là, ça rigole plus, quoi. Et j'espère qu'ils ont des bons psys quand même sur Atatine. ouais, Oh la non, mais la vache. scène aussi où il coupe la tête de SM33, ça... Là aussi, je me suis Avec dit... le sabre laser. Mais,
C'est quand que ça s'arrête? Et ça s'arrête pas en plus parce que du coup les enfants sont terrifiés, ils pleurent et tout, et puis lui il leur dit vous êtes des Il les petites traite comme des merdes là, merdes. je vous déteste. Non, il Ouais, leur, il puis leur... il Ouais, leur vas-y. dit, vous avez tout eu dans votre vie, vous avez... Et c'est là où tu te dis, oh, Beaucoup de mais personnages. vous, il a pas eu une vie facile. Ouais, mais c'est pas parce que Et t'as c'est une vie de rigolo merde que parce tu que traites c'est des petits gamins comme de la Ah, merde. Bien sûr, exactement. mais ouais, j'aime bien quand c'est juste un peu de drama et que... Mais en fait, Et c'est ça que... le truc, il y a beaucoup de drama, mais c'est pas de leur faute si eux ils ont eu une bonne vie Bien parfois. sûr. Et c'est un je vais être tout à fait honnête. Dans ma vie, j'ai dû apprendre ça moi-même parce que il y avait un moment où comment dire, mes enfants, ils ont grandi avec beaucoup plus de liberté que Tuki et moi quand on était jeunes. Et des fois, tu prends un peu de recul, tu te dis, c'est pas juste en vrai. Mais en vrai, c'est juste pour eux. Et c'est ça le truc qui est à apprendre, c'est que ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Bien Si sûr. toi, t'as Ouais. eu une enfance de merde, c'est pas de la faute d'autres enfants Ouais. qui eux, n'ont pas vécu les mêmes choses que toi. Mais franchement, j'ai relate à ce moment-là et je sais que j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai failli faire le boomer. Il y a même des moments dans ma vie où j'ai fait le boomer parce que personne n'est parfait. J'ai dit non mais moi j'avais le droit de boire de la pisse à Noël quand j'avais ton âge. Les... La chance. tu vois. Non mais vous voyez bien le genre de truc. Ouais, bien sûr. Je veux dire, tout le monde n'a pas eu la même enfance, tout le monde n'a pas eu les mêmes trucs, mais en général, quand tu grandis et que tu viens toi-même parent, bon, ça, c'est pas le cas pour tout le monde, mais le but, c'est quand même de donner à tes enfants au moins aussi bien que tu as eu, si tu as eu une bonne enfance, et sinon, mieux, et en général, même mieux, même si toi-même tu as eu une bonne enfance. Parce que sinon, le cycle ne s'arrête jamais. C'est un peu comme les Américains avec leurs dettes à la con, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est genre, bah oui, Ouais. connard, c'est pas de la faute des générations suivantes, c'est littéralement, tu votes pour Trump, c'est les gens qui veulent faire, c'est ces gens-là qui ont fait que t'as de la dette et que t'as dû la repayer et tout. C'est pas la faute des jeunes, bref. Et donc, oui, il a eu une vie pourrie et il en a marre. Et en vrai, ça rappelle l'épisode précédent, je crois, où il faisait son discours sur le fait qu'il était fatigué d'avoir faim, d'avoir tout le temps juste les restes et tout ça de la société. Et il est vraiment motivé par ce trauma, clairement, qu'il a d'avoir rien eu du tout dans sa vie. Mais c'est un con. C'est un con. mais Bien sûr. justement, après, il les menace, les enfants. Il dit, c'est bien, j'ai pu voir vos parents plus tôt, comme ça je vais... Oui, parce que du coup, pardon, j'ai oublié de le dire, mais du coup, la petite sonde qu'ils ont envoyée les parents, les enfants le reçoivent. C'est un message des parents, tout ça. Et c'est très mignon, c'est très émouvant. Et Jod utilise ça contre eux en disant qu'il va tuer leurs parents et tout ça. Enfin, horrible. Horrible. Et ils arrivent, du coup, pilotage automatique. Ils arrivent sur Atin, qui va directement à un endroit, une passerelle qui s'ouvre. Personne n'est au courant. C'est sous une espèce de stade de foot ou je sais pas quoi, là. Ou de parc. De quoi? Ça ressemble beaucoup à un stade de foot. Hein. Mais je me souviens pas, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup d'herbe, vous êtes sûr? Herbe Non, je égale suis d'accord foot. avec toi. Hein, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec Gruche. Littéralement, ils Ça sont là, ils ressemble font beaucoup à un stade. allez, PSG et tout. T'as pas vu? C'est littéralement la France, en fait, là-bas. Le retour d'Exegol. C'est ça.
Ils s'entraînent là et après, s'ils sont assez forts, ils rejoignent l'équipe d'Exegol. Et du coup, ils sont menés directement par quelques droïdes Enfin, ils atterrissent directement sur une plateforme qui s'enfonce dans le sol très, 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 très profondément pour les emmener à un vault. Ah, et juste avant, on a entendu pour la première Oui. fois la voix du voix superviseur. Qui est Stephen Fry d'ailleurs. Si vous savez qui c'est, vous savez qui c'est. Sinon, c'est pas Oh, grave. c'est qui déjà? C'est un acteur. Regardez. Stephen Fry. c'est le mec qui fait Minecraft dans les Sherlock comme ça avec Jude Law. Ah oui, mais c'est vrai que d'accord, c'est bien celui sûr. avec Jude Law. Mais oui, ah bah ouais, putain, mais d'accord. C'est vrai. Mais il est. He's been around. He's been Oui, around. voilà, bien sûr. Ouais. Et du coup, voilà, c'est lui qui fait la voix. Alors, pour le coup, on n'a toujours pas vu. Ça peut être une voix préenregistrée. Ce qui est ma théorie, parce que il est vachement chill pour quelqu'un qui n'attendait personne. La voix est toute joyeuse et tout. Enfin, je trouve. Donc, ouais, toujours ce mystère du superviseur. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une réponse à la fin de la saison? Aucune idée. Parce que T'as dit quoi? c'est un mystère, mais en vrai, jamais personne ne se pose de questions vraiment sur le superviseur. Soit il n'existe pas, soit c'est genre, le pirate qui est pas vraiment mort, vous savez, le pirate légendaire là. Ouais. Ou alors, ouais, c'est une IA centralisée juste Ouais. pour faire genre. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est le True Last Boss. Bah, c'est ça. Alors ça allait être ma question. Ils arrivent dans le vault. On découvre tellement de fric. Mais genre, tellement de fric. Et d'ailleurs, référence, le vault auquel ils vont, c'est le vault numéro 1138, si je dis pas de bêtises. Et c'est évidemment une référence au film THX Ah ouais. 1130. Non, c'est le Vault 1139 et le film de Lucas. George Lucas, c'est THX 1138. J'ai dit Lucas? Oui, Oui. Lucas. Ok. Donc oui, si vous faites attention, ils disent c'est numéro 1139, ils disent. Techniquement. Ah, 1139. c'est les cinéphiles, hein, Jules Cassim, ça bouffe de la péloche. Hein. Oh bah oui, oh là là, ils ont vu le film de George Lucas. Ah, ça bouffe de la péloche, moi je te le dis, hein, c'est vraiment... Mais voilà, non mais... Oh, il est désagréable cet enfant. Euh, et ouais, et là c'est juste un Volt. Il y a déjà de quoi vivre 40 000 lifetimes dans... Ouais, c'est clair. C'est plus, probablement. Et ouais, il tombe au sol et il a un rire qui peut être un rire de méchant, mais aussi le genre il a enfin le jackpot. Il a tout ce qu'il a toujours voulu. Et après, il sort. Les parents sont ramenés juste devant les enfants hein, qui sont là sur la plateforme. Et il sort du Vault et allume le sabre laser de manière menaçante. C'est là qu'on finit l'épisode. Et justement, est-ce que le superviseur sera le True Last Boss? Est-ce que Jod aura une rédemption? Parce qu'on a dit depuis le début, il a un peu ce côté Long John Silver. Mais là, c'est vrai qu'il s'en sépare beaucoup. Il a un gros revirement. Là, c'est quand même un gros petit bâtard. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui va advenir de Jod? Est-ce qu'il va avoir sa petite rédemption
pirate ou est-ce que est-ce qu'il va rester un méchant jusqu'au bout? Putain, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il va pas mourir. Genre, je veux revoir Jude Law qui joue ce perso dans le futur. Parce que vraiment, il joue trop bien. Il joue vraiment trop bien. En fait, c'est exactement un truc auquel j'ai pensé. C'est que s'il y a plusieurs saisons, ce serait fun qu'il soit méchant jusqu'au bout là, qu'il soit capturé, qu'il soit en prison sur Atin. Et genre, la saison 2, ils ont besoin de son aide pour faire un truc et du coup, ils vont le chercher et petit à petit, il a une rédemption. Oh là là, ça, c'est une idée que j'ai eue. incroyable. Mais ça impliquerait qu'il y ait une saison 2 et pour l'instant, on n'a rien du tout par rapport à ça. Ce qui est rarement mauvais signe quand ils disent pas dès le premier épisode il y aura une saison 2. En général, ça veut dire qu'il n'y en aura pas. Ceci dit, pour Ahsoka, ils ont attendu après, mais bon, c'était Filoni, donc on s'en doutait un peu. C'est horrible, mais t'as raison. Mais ça c'est un truc auquel j'ai pensé. Et toi, Madi, c'est quoi ton avis sur Captain Silvo, John Nanawood, tout ça, et son futur possible? Possible futur. Bah pour moi, déjà, il y a 2 branches. C'est soit il survit, soit il meurt. Et aussi, ça dépend de s'il reste méchant ou pas. Moi, je vois bien le truc comme quoi il finit par je sais pas, se sacrifier pour sauver les enfants, je sais pas trop quoi. Et sinon, bah, comme on le dit depuis le début, il est quand même inspiré de Long John Silver. Et à la fin, Long John Silver, il s'en sort. Ouais, ça reste un petit gredin, mais genre un petit gredin. Ouais, voilà, c'est pas pas Judd actuellement, quoi. Ouais. Non, en vrai, je suis curieuse de savoir. En fait, je pense que peu importe ce qu'ils feront, je serais contente de s'il reste méchant, s'il redevient gentil. Et ça, c'est un truc intéressant parce que. Moi, je veux juste pas qu'il meure. Qu'il soit gentil ou méchant, je m'en fous. Mais je veux pas qu'il meure. Justement, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu la vibe que j'ai eue d'à peu près partout. Et franchement, ça prouve la réussite de la série, que la plupart des gens sont attachés au personnage, mais on n'est pas en mode comme d'autres personnages où on veut absolument un destin pour ce personnage-là, sinon on sera déçu. C'est juste, du moment que c'est bien fait, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. On vous fait confiance. Et je trouve que franchement, réussir ça en une seule série, eh ben c'est vraiment bravo à toute l'équipe, parce que c'est rare, parce que la rédemption, c'est tellement un thème phare et iconique de Star Wars que nous, enfin vous nous connaissez, on est des casse-couilles. Et pour que nous, on soit en mode, bah, du moment qu'il meurt pas, je trouve que ça en dit long sur la réussite de la série, quoi. Et j'espère que le dernier épisode va pas chier partout comme comme un autre, mais je pense pas que ce soit la direction dans laquelle on se dirige. Donc si Luke arrive pour tuer Judd, je me flingue. Ou Hondo. Oh putain, non, parce que les créateurs du show, ils ont dit non, c'est une idée de merde de mettre Hondo. Oh, non, mais... C'est vrai. Ils ont vraiment ils ont dit en mode genre. Parce que... Ils ont pas dit ça, ils ont dit genre en mode ouais, on veut pas mettre Hondo pour mettre Hondo. Et bon. Fair enough, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est vraiment. Il faut dire ça au bureau d'à côté, hein. Et on a dodgé une balle. Ouais, c'est clair. Et moi, je serais pas été déçu de le revoir, hein. Qu'on soit d'accord, hein. Ça devrait pas déranger, mais faut le faire bien, quoi. Ouais, mais... moi, comme je disais,
J'aime pas trop Hondo. Je le disais à d'autres gens. Et justement, Oui. on va en parler bientôt. Je... Que je suis pas trop fan de Hondo. J'aime bien les pirates, donc peu importe, voilà. Et Hondo, j'aime bien parce que il est gay dans Moed Kaidan, donc voilà. Bah, je sais pas vous, mais là, Pas suffisant pour moi. enfin, Skeleton Crew, c'est la première série qu'on a avec que des personnages originaux. Ouais, il y en a, Oh, il y en a 2 qu'on a vus dans le Mando, techniquement. non, mais t'as raison, parce que si tu fais. Si tu. Ouais, Mandalorian saison 1 à la rigueur. Non, saison 3, il y en a un. Ah oui, tu parles de séries sans. Ouais. Oui, effectivement. Ouais, t'as raison, m'a dit, parce que même genre The Acolyte, qui était quand même la plus originale, il y avait Verne, il y avait bah, le personnage de la fin. Donc il y avait Il aussi y avait Kelly 2 Mooney, personnages à la fin qu'on avait déjà vus. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas déjà vu. Oui, Ouais. mais on a entendu parler de lui. Ah oui, il y en a un. Ouais. Il y en avait un qu'on avait déjà vu avec ses grandes oreilles vertes là. Ouais. Oui, c'est vrai, putain. Et un dont on a déjà entendu parler. Effectivement. Mais moi, je trouve que ça fait du bien, là, une série où ça se repose pas sur d'autres personnages, d'autres histoires, d'autres. Ouais. Peut-être que c'est ça aussi qui est. Parce que même Andorre, Andorre c'est littéralement sur, sur quelqu'un qui est dans un autre film. Donc ils ont même pas ce luxe. Ouais, t'as raison, t'as totalement raison. Ouais. Et ouais, c'est sûrement aussi une des choses qui font que la série est aussi fraîche au final. On en veut plus! Voilà. Plus de créations comme ça! Louder. Bah, ça, ce serait bien. Hein. Ça, ce serait bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur l'épisode du coup que avant qu'on passe à la conclusion, mes petits schleppettes. Ça veut rien dire. Mais... Juste que vraiment, il joue beaucoup trop bien jeu de l'eau. Et c'est trop bien. Quand il se ramasse tous les lingots sur la tronche, là, Alors ça, c'est et du qu'il prend une CGI. douche de lingots. De C'est quoi du CGI, les crédits qui tombent. Ouais, ça m'étonne pas, ça se voit un peu. Mais c'est trop bien. Je me posais la question justement, est-ce que c'est des CGI? Ouais, si. Parce que y en a qui ont l'air, mais il en a aussi dans la main, alors Oui, je il me y en a disais des peut-être vrais, que c'est un peu des mais deux. la majorité, c'est du CGI. Oui, bon, bah, du coup, ça, c'était un peu visible. Pour le coup, pour la série, jusque-là, elle est plutôt bien foutue niveau FX. Mais c'est vrai que là, les crédits, justement, moi, j'étais hyper... comment dire surpris par ces FX-là, justement. Bah, ça a dû C'est être vrai. Tu les trouves pas décidé beaux après. Ça devait pas être dans le script de base. Et ils ont dû se dire, on va rajouter ça Ouais, après. il en faut plus. Ouais. Mais Ouais. ça me rappelle une des pires scènes de toute la saga Seigneur des Anneaux, qui est au tout début du Hobbit 3, je crois, où t'as la scène avec de l'or dans la montagne, qui est ignoble, Ah, je sais pas, Oh j'ai pas non, vu s'il te Hobbit plaît, depuis non. longtemps. qui était giga mal fait. Et vraiment, je pense que juste l'or à animer, ça doit être vraiment dur. Bah, alors après, dans le Hobbit, il y a ce côté, ils ont voulu animer l'or comme si c'était liquide. Ouais. Ce qui est... Ah oui, non, mais ça, la séquence de rêve chelou, là. Non, la séquence, tu sais, où il y a la montagne qui se remet en marche et où il y a il y a la fonderie qui refonctionne dans la Ok. Celle-là, j'ai montagne. pas autant de soucis. À la fin du premier, par contre, quand Smaug se réveille, là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était dégueulasse. À la fin du premier... Parce que, ouais, là, l'or est dégueulasse. Même le design... Ça passe à travers le dragon et tout. C'était trop chelou.
Justement, Mais ouais, c'est moi, pas je trouve que facile à animer. c'est animé pour que ce soit un liquide, pas pour un solide. Je te Même en liquide, je montrerai trouvais ça pas beau. celle où c'est liquide, j'ai pas de souci. C'est vraiment dans le à la fin du premier Hobbit, la première fois qu'on voit Smaug, c'est vraiment dégueulasse. Il faut que je te. Je me rappelais plus que tu le voyais dans le premier. Ouais, bah ouais, c'est pour ça. Anyway. Pas bonne franchise. Est-ce que vous avez une chose que vous retenez spécifiquement de cet épisode-là que vous avez aimé plus que le reste? Mes bébés, qui est-ce que je vais désigner? Je vais commencer par Maddy. Moi, je pense que c'est le fait que Judd ce soit vraiment un salaud. Je trouve que c'est bien ce revirement de personnage. Ouais, c'était inattendu pour le Ça, coup. et puis je trouve que ça rappelle bien. C'était dans le deuxième épisode qu'il y a Kim. Deuxième ou troisième? Attends, quoi? Kim, la chouette. C'est dans le troisième. Ouais. Elle a vraiment prévenu que c'était un connard, quoi. Et c'est bien que ça. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. C'est bien quand même qu'on voit ce côté-là de sa personnalité. Ouais. Mais du coup, je me demande si on va la revoir Kim aussi, parce que la fin de la scène avec elle, par la KB, c'est quand même sous-entendu que on peut la revoir ou autre. Mais en fait, c'est un truc, et ils ont aussi ramené encore les X-Wing plus tard, donc on se souvient d'elle, les enfants en parlent. Après, si on la voit pas, c'est pas grave. Oui, c'est aussi un truc des années 80 aussi, d'avoir des personnages qui ont l'air super importants, mais en fait ils sont là pour une scène c'est ça. qui est importante, mais après on les revoit pas. Du coup, je serais pas choqué si on la revoit pas. Non, c'est ouais. Et toi, Adrien? C'est dur de trouver un truc. Avant, je disais 2 et on me disait c'était dur, j'ai réduit à 1. Ouais, c'est vrai, mais t'as raison. Dans tous les cas, c'est dur, Goshkov. C'est ça que tu veux dire. Un truc que j'ai aimé ou un truc qui m'a marqué? Les deux. Ça peut être n'importe lequel. Parce que le SM qui est décapité, quoi. Moi, ça me fait un peu peur. J'espère qu'il va, à la fin, il va être réparé par la troupe. Parce que voilà. Et surtout, un truc, on n'a toujours pas le nom de la bestiole qui est dans l'œil de SM. Et j'en suis à me demander s'il n'a pas été ajouté post-prod. Dans le sens où est-ce qu'il était prévu? Bah, il y a pas mal de petites scènes. T'as raison, il n'y a que Neil qui interagit avec. Ouais, il interagit pas beaucoup avec l'équipage. Et on n'a pas son nom. Enfin, je veux dire, on a un insert là où Jod le pousse avec son pied. Ouais, mais c'est rapide, ça. Ouais. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait l'écraser au début. Pareil. D'ailleurs, tu me fais penser, mon fils, il a dit un truc hilarant, il a dit « Non, mais c'est pas grave, ils vont prendre sa tête, la rallumer et l'accrocher à leur hanche comme Mimir. » Oh, c'est trop mignon. Yes. Oui. Oh, j'adorerais. C'était trop drôle. Ce serait trop bien. Il dit non, mais c'est bon, t'inquiète, il va aller. ils vont le mettre sur leur cul, là. C'était trop chou. C'est adorable. Mais aujourd'hui, à un moment, j'ai dit un truc genre I'm the smartest man alive. Et puis mon fils, il a 8 ans, hein. Donc c'est pas censé être pour lui. Mais oui, il m'a dit But it's Mimir who's the smartest man alive. Oh la vache. Mais il a joué au jeu en cachette ou comment ça se passe? En vrai, il t'a gagné. Non, mais c'est vrai que des fois, quand je me balade dans des endroits, je laisse regarder et je leur dis
Cassez-vous. Mais alors, je trouve quand même que, petit aparté, mais on n'est pas à ça près, God of War Ragnarok est éminemment moins violent que tous les autres God of War. Mais c'est pour ça que je l'ai... et qui Ouais. pouvait beaucoup plus facilement regarder. Oui, oui, absolument. Ouais, même les scènes J'avais oublié. d'exécution sont moins vénères. Mais bon, ils voient pas autant de trucs. Non Oui, plus. je me doute, bien sûr, bien sûr, Ils bien sont sûr. quand même Mais- trop petits. Mais ce serait pas genre non plus atroce, genre la preuve, ils s'en portent bien. Oui, non, ils aiment bien. Hein. Surtout Ah oui, tu m'étonnes. le Mimir accroché à la hanche là, et du coup, c'était trop drôle. C'est venu tellement de nulle part. Ah la vache, maintenant je veux un fanart de l'équipage adulte avec genre la tête de SM, genre sur la hanche de Fern ou Non, de mais Wim. attendez, vous imaginez Ah la tête qu'a fait la taille de SM à côté des gamins? Bah oui, c'est pour ça qu'il a dit adulte. Adulte, ouais, c'est ça, ils vont grandir d'abord. Oh, mais en vrai, c'est Je veux une dire, très ils ont déjà tellement grandi. La dernière fois, je regardais genre des interviews récemment des Oui. enfants. Ils sont tellement plus grands déjà. Ils sont grands de fou. T'es sur what the fuck. Vraiment. Et surtout, je trouve les deux petites Fern et KB, elles sont super grandes. Ouais. Mais ce qui est logique, parce que biologiquement, Ah oui, à cet âge-là, tu grandis vite, personne n'est Ouais. les Assigné, filles grandissent plus vite en Ouais. termes de taille et tout à ces âges-là. Donc c'est pas étonnant, c'est normal. Bien sûr, ouais. Putain, tu m'as pris mon truc, moi aussi je voulais dire SM à 30. Ah bah, tu peux le dire SM aussi, hein. Non, mais T'auras juste aucune personnalité. j'adore. C'est un peu sous-utilisé, mais j'adore les nébuleuses et tout. C'est un des trucs que j'ai adoré dans Solo. Le fait que t'as des endroits dans l'espace où tu peux quand même pas voir où tu vas, je trouve ça toujours fun. Un concept C'est assez vrai. fun à mettre. Donc, j'aime bien les phénomènes un peu naturels ou pas naturels dans ce cas-ci, dans ce cas-là, mais qui viennent ajouter un peu de piment aux aventures spatiales, surtout quand c'est pas très comment dire, réaliste. J'en ai rien à foutre du réalisme dans mes fictions spatiales, personnellement. Je m'en Non, mais fous. pareil. Écoutez, j'ai beaucoup aimé Interstellar, j'ai beaucoup aimé Gravity, mais moi, je veux des explosions et des conneries comme ça. Non, mais je veux des vaisseaux qui se déplacent comme des avions, alors que ça n'a aucun sens Mais dans- c'est clair. dans mon espace. Mais C'est bon, c'est dans une galaxie lointaine, il y a longtemps. Peut-être que les lois physiques, elles sont pas pareilles, nous cassez pas les pieds. absolument. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans cette galaxie, mais n'en disons pas Ouais, plus. Complètement d'accord avec toi, putain. Mon empire romain. C'est le mien aussi, j'ai même pas regardé, mais j'en ai... Putain. Ok. Et du coup, désolé, j'étais très fatigué aujourd'hui. C'était difficile de mener le truc. Merci Non, je trouve d'avoir. qu'on s'en est bien sorti. Merci de vous être accroché, ouais. Et c'est tout pour cette semaine. Hein. On se retrouvera la semaine prochaine pour discuter du dernier épisode. Oh, le dernier épisode de la série. Mais alors, non seulement on va le faire pour Faucon Millennial, mais on a aussi un projet avec d'autres personnes. Et on vous en dira plus quand on saura si on peut en parler ou pas. Ça va être fun. On remercie chaleureusement encore une fois Karel, Bob Toto, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Et on vous souhaite une bonne chance pour votre prochaine aventure. Et en attendant, n'oubliez pas de toucher à aucun bouton, c'est bien compris? Trop tard. Oui, Captain. Oh non, t'as appuyé sur le bouton, m'a dit non! Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. Oh my god, j'ai soif. Je me suis chié dessus.